responsable de cellule, mais également candidat à la candidature au conseil départemental de Keur Massar. Alors, les motivations sont de trois ordres. En un premier temps, nous avons toujours eu comme conviction que la politique doit éminemment être un acte d'adoration divine. Comme l'a toujours dit le président Ousmane Sonko. Et deuxièmement, nous sommes de ceux-là qui pensons qu'effectivement, quand nous devons faire de la politique, il faut effectivement toucher les populations les plus vulnérables. Donc c'est ce qu'on appelle communément les actions sociales. Et ceci ne date pas d'aujourd'hui. Je le rappelais tout à l'heure à l'imam Seck, en lui rappelant une activité que nous avons menée dans ce quartier en 2022, si ma mémoire elle est toujours bonne. C'était une activité de distribution de kits scolaires. Donc si aujourd'hui, après avoir accédé au pouvoir, nous revenons pour continuer cette activité, cela montre fondamentalement que nous avons des convictions et ces convictions politiques peuvent se résumer à être tout le temps aux côtés des populations. Et la troisième raison est que notre leader, notre guide, notre président de parti, le président Ousmane Sonko, a récemment donné des instructions claires à l'endroit de tous les responsables du parti au niveau de la base. Ces instructions consistaient effectivement à redynamiser les cellules à la base, à reprendre les activités politiques, à davantage massifier au point d'avoir un nombre de 1 million de nouveaux adhérents pour la conquête des joutes électorales en vue. Donc, compte tenu de tout ce que je viens de dire, donc vous pouvez considérer que cette activité est à la fois éminemment divine, d'adoration divine, mais également elle est sociale et elle a fondamentalement un caractère politique. Permettez-moi de vous donner un certain nombre de chiffres. L'objectif qu'on s'était fixé était effectivement de toucher au minimum 1000 personnes qui allaient être consultées. Et à cet effet, nous avons pu mobiliser une cinquantaine de médecins donc, qui ont véritablement répondu à l'appel. Mais également, au-delà de ça, nous avons voulu impliquer tous les acteurs prenants, les parties prenantes. Quand on parle de parties prenantes, on parle des autorités administratives. Nous avons saisi le préfet, le sous-préfet et nous les avons tous invités. Nous avons également pris le soin d'inviter tous les honorables députés, les directeurs généraux de ce département, les coordonnateurs de section départementale. Bref, nous avons invité tout un chacun parce que notre conviction au sein du parti, c'est la fraternité. Et cette valeur de fraternité, nous la démontrons à chaque fois que nous en avons l'occasion. À cela, il s'ajoute que nous sommes dans un département qui est le dernier né des départements, le département de Keur Massar. Donc cette journée, comme vous pouvez le constater, s'inscrit en tout cas dans cette dynamique. Et comme nous avons eu à le dire lors de notre déclaration de candidature à la candidature, notre objectif, c'est véritablement d'être tout le temps auprès des populations. Surtout dans le domaine de la santé, nous avons constaté que dans ce quartier-ci, il n'y a pas de dispensaire, il n'y a aucune structure de santé. Donc le choix de ce quartier, ce n'est pas un choix aléatoire, mais c'est un choix réfléchi pour permettre à ceux-là véritablement qui sont dans le besoin de bénéficier des soins médicaux, qu'ils puissent effectivement en bénéficier. Donc je crois que les autorités ont été là, nous avons été accueillis par la directrice de l'école, les imams, mais également le chef des quartiers et toutes les autorités qui ont répondu présentes à l'appel. Et vraiment, nous nous réjouissons véritablement de ce que les populations ont eu à bénéficier de ces soins médicaux. En réalité, nous avons eu à décliner notre programme de gouvernance locale dénommé « Chaque Massarois compte ». Donc j'aimerais ici rappeler que chaque Massarois compte est loin d'être un mouvement ou bien une quelconque branche. Cela doit être très clair. Nous sommes fondamentalement, nous serons éternellement des membres du parti PASTEF. Mais je le rappelle que chaque Massarois compte, c'est un projet de gouvernance locale qui souhaiterait effectivement une fois, lorsque nous serons président de conseil départemental ou bien au mieux, maire de la ville de Keur Massar, pouvoir avoir les leviers institutionnels qui nous permettront de mener des actions, des politiques publiques pour effectivement venir au secours des populations. Alors dans ce projet, il y a l'axe qui concerne la santé, parce que nous le rappelons, les collectivités territoriales ont 9 domaines de compétences transférés, mais dans l'acte 4 de la décentralisation en vue, le Premier ministre Ousmane Sonko l'a dit récemment, cela va évoluer jusqu'à 14 domaines de compétences transférées. Donc dans le domaine de la santé, nous avons prévu effectivement de telles actions
de journées de consultation médicale et de dons de médicaments, mais nous allons faire de telle sorte que le département de Keur Massar puisse avoir un plateau médical beaucoup plus relevé. Certainement, nous le ferons en collaboration avec les services de l'État, mais également avec des partenaires que nous avons déjà identifiés. Nous ferons de telle sorte que dans notre mandature de 5 ans, avoir au minimum 50 000 cartes, comment dirais-je, de couverture médicale que nous allons distribuer en tout cas, comment dirais-je, aux populations et faire de telle sorte que durant les périodes pré-hivernales, que nous puissions distribuer en tout cas des moustiquaires. D'ailleurs, même nous avons actuellement ici présent 250 moustiquaires que nous allons distribuer en tout cas aux populations qui en auront besoin. Parce que vous l'aurez remarqué, juste à côté, il y a la décharge de Mbebes. Donc ceci est un fléau écologique qui impacte directement la santé des populations. Donc en attendant que des solutions étatiques puissent être trouvées, nous en tant qu'acteurs locaux, mais également en tant que ceux-là qui ambitionnons en tout cas de briguer le suffrage, en tout cas des Massarois, nous allons mener des actions ponctuelles de ce genre en vue de pouvoir soulager la population. En réalité, ce souhait est un souhait légitime parce qu'il y a un certain nombre de critères qui ont été établis pour que les villes puissent légitimement aspirer à être, les départements être légitimement aspirer à être des villes. Donc si nous considérons la configuration actuelle des 5 départements qui sont dans la région de Dakar, nous constatons aisément que c'est seulement le département de Keur Massar qui n'a pas une mairie de ville. Même Rufisque a un système hybride, c'est-à-dire ils ont une mairie de ville et ils ont en même temps un conseil départemental. Donc cette injustice doit être corrigée avec ses corollaires parce que le découpage de Keur Massar a été très mal fait. Donc nous avons une panoplie de propositions dans ce sens-là et nous nous ouvrons en tout cas aux autorités qui souhaiteraient nous consulter pour que nous puissions mettre à leur disposition toutes ces propositions qui vont permettre en définitive aux populations de Keur Massar de se sentir à l'aise. Parce qu'il faut le rappeler, politiquement parlant, le président Ousmane Sonko a fait une déclaration historique ici à Keur Massar en 2023. Donc à la suite de ce meeting, et il a également déclaré ouvertement que Keur Massar fait partie des actionnaires majoritaires du projet. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de mettre en exécution, opérationnaliser ce projet dont le président Ousmane Sonko a parlé. Donc dans ce sens-là, les populations du Keur Massar doivent être prises en compte et la première occupation fondamentale, c'est de diriger le département de Keur Massar en mairie de ville.